Des dizaines de bateaux, de véhicules porte-missiles et d'avions de chasse vénézuéliens qui manœuvrent au large de l'État de Sucre, près de la frontière avec le Guyana. Cette démonstration de force, qui mobilise près de 5600 militaires, a été lancée ce vendredi par le président Nicolás Maduro, qui s'estime victime d'une provocation. J'ai ordonné l'activation d'une action conjointe de l'ensemble des forces armées nationales bolivariennes dans les Caraïbes orientales du Venezuela. Une action de nature défensive en réponse à la menace du Royaume-Uni contre la paix et la souveraineté de notre pays. Depuis le mois de septembre, la tension monte entre le Venezuela et le Guyana. Au cœur de la discorde, la province d'Essequibo, une région riche en pétrole et ressources naturelles, sous administration guyanienne, mais convoitée par Caracas depuis plus d'un siècle. Au début du mois de décembre, le Venezuela a même organisé un référendum consultatif au cours duquel 95% des votants se sont dit favorables à l'intégration de la province guyanienne à leur pays. Après des semaines d'escalade, les dirigeants des deux pays se sont mutuellement promis de ne pas utiliser la force sans pour autant mettre fin aux différends. Une situation qui inquiète fortement Londres, ancienne puissance coloniale du Guyana. Le gouvernement britannique a donc décidé d'y envoyer un navire de guerre pour surveiller la frontière dans les Caraïbes. Les autorités guyaniennes assurent que cette mesure ne représente aucun danger pour son voisin. Nous n'avons pas l'intention de prendre des mesures offensives contre le Venezuela. Tout ce que nous faisons ici est routinier et a été planifié de longue date. Et cela fait partie de la mise en place d'une capacité défensive au Guyana. Selon les analystes locaux, l'escalade autour d'Essequibo ferait partie de la stratégie politique de Nicolás Maduro en vue de l'élection présidentielle de 2024. Celui-ci pourrait annuler le scrutin et déclarer l'état d'urgence au Venezuela si la situation continue de se dégrader.